long des siècles, Paris a été un lieu de rencontres et de célébrations de moments qui ont transformé le cours de l'humanité. Au XXe siècle, ce fut notamment le cas de l'adoption, à 1948, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et la signature du traité de Paris en 1951, instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui a inauguré notre chemin commun d'intégration européenne. Il y a 5 ans, la communauté internationale s'est réunie à nouveau à Paris pour faire face à un défi existentiel pour toute l'humanité, l'impact de l'action humaine sur le climat global. Notre planète nous a façonnés et de plus en plus, nous avons également transformé notre planète. La croissance économique, la créativité et le développement scientifique nous ont permis de vivre des vies meilleures et plus longues. Mais nous avons aussi provoqué des grands dégâts à une échelle insoutenable. Aujourd'hui, nous sommes conscients que nous devons utiliser tout notre potentiel scientifique et économique pour construire un rapport durable avec la nature. Respecter la nature est littéralement la grande question existentielle de ce début du siècle. Notre planète peut survivre sans nous, mais nous ne survivrons pas sans la Terre, qui reste la seule demeure de l'humanité et aussi de toutes les autres espèces qui habitent la planète. Notre génération a des responsabilités accrues. La prochaine décennie sera cruciale pour lutter contre le changement climatique et adapter nos sociétés et nos économies à ces effets. C'est un grand défi, mais aussi une belle opportunité. Les pays et les régions qui avancent plutôt dans les transitions climatiques et énergétiques bénéficieront aussi plutôt de l'impact des technologies et des économies du futur. Un avenir dans lequel les énergies renouvelables seront décisives de nos mix énergétiques, la mobilité électrique qui va transformer nos villes, nos territoires et l'économie circulaire qui va nous aider à utiliser les ressources de manière plus rationnelle et efficace. Le Portugal veut être à la pointe de cette transformation. Nous avons été l'un des premiers pays à ratifier l'accord de Paris et les premiers au monde à s'engager à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Dans le solaire, notre investissement porte ses fruits. En août, nous avons battu le record mondial du prix le plus bas de l'énergie solaire, démontrant que les énergies renouvelables peuvent avoir un coût inférieur à l'énergie produite par les combustibles fossiles. C'est pour ça que nous avons également anticipé pour l'année à venir la fermeture de nos centrales à charbon et nous continuerons d'investir dans les énergies renouvelables, notamment l'hydrogène vert et les énergies océaniques. Notre action se développe au niveau national, mais en étroite coordination avec nos partenaires européens. On soutient les objectifs environnementaux et climatiques de l'Union européenne, renforcés par le Green Deal, et nous soutenons également la récente proposition de la Commission européenne d'augmenter l'ambition climatique commune et de réduire les émissions de 55% d'ici 2030 en respectant l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Cette transition sera essentielle pour garantir la préservation d'un modèle social européen fondé sur la création d'emplois, la croissance économique et des normes élevées de protection et de bien-être. Comme l'a dit le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, nous sommes dans une course contre la montre. L'accord de Paris a ouvert une étape cruciale pour l'humanité. 5 ans après sa signature, je suis très honoré de participer à cette célébration dans la ville Lumière. Et je suis sûr
que de plus en plus, comme dans le reste de nos villes à travers le monde, les lumières de Paris seront générées par les énergies renouvelables. Je remercie la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour nous faire revenir à Paris et pour nous engager ensemble, une fois encore, pour accomplir les objectifs du traité. Merci Anne.